Êtes-vous HPE ou HPI? Je suis Florent Rousset, coach professionnel et j'accompagne particulièrement les entrepreneuses qui souhaitent libérer tout leur potentiel. Alors aujourd'hui, la question du jour, c'est êtes-vous HPE ou HPI? Vous êtes en droit de vous poser cette question et si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous avez certainement des interrogations à ce sujet. Alors derrière ces mots barbares, on va essayer d'éclaircir un peu tout ça. HPE voulant dire haut potentiel émotionnel. Vous pouvez vous sentir dans cette dynamique-là si vous êtes une personne notamment hypersensible, que vous êtes sensible à vos propres émotions, mais également aux émotions des autres, que lorsque vous rentrez dans une pièce, vous sentez l'ambiance qui y règne, l'atmosphère, que vous êtes sensible aux énergies du lieu, mais également aux émotions que peuvent ressentir les autres dans l'état d'esprit aussi dans lequel ils sont, et vous percevez tout ça. Vous pouvez même aussi au point d'être comme une éponge, c'est-à-dire ressentir toutes ces émotions-là et être fortement impacté, à tel point que parfois lorsqu'un collègue discute avec vous ou quelqu'un de votre entourage, un ami, et qui rencontre des difficultés, et qu'après l'échange et la discussion, lui repart en pleine forme, énergisé, voilà, il vous remercie de l'avoir si bien écouté, et que vous, de votre côté, vous pouvez sentir fatigué, accablé, ça peut être difficile pour vous parce que vous avez été une éponge émotionnelle et que vous avez pris pour vous toutes les émotions des autres. Là, c'est aussi l'une des caractéristiques des personnes qui sont hypersensibles. Alors, est-ce que le fait que je sois hypersensible fait de moi un haut potentiel émotionnel ? Pas forcément, mais cela aussi est possible si vous en faites notamment une ressource, quelque chose qui peut vraiment vous aider à être en lien avec les autres, une véritable ressource de perception, de sensation. Voilà, les émotions sont une véritable intelligence et votre hypersensibilité peut être véritablement aussi une véritable intelligence que vous pouvez mettre au service de votre vie, mais aussi au service de votre activité professionnelle en tant qu'entrepreneuse. Alors, suis-je HPE ou HPI? Dans la question, il y a aussi cette notion de HPI au potentiel intellectuel. Donc là, des personnes qui sont câblées différemment, qui ont une capacité de penser en arborescence, de penser très très rapide, la capacité d'apprendre et d'accumuler des connaissances, de aussi avoir un sens logique très très développé, tout un tas de caractéristiques qui caractérisent le haut potentiel intellectuel. Je ferai une vidéo spécifique sur le sujet, mais là la question est de savoir est-ce qu'on peut l'être l'un ou l'autre, l'un et l'autre. Alors effectivement, tous les hauts potentiels intellectuels ne sont pas forcément hypersensibles. Certains et certaines que j'accompagne sont parfois même très très verrouillés au niveau des émotions. Elles ont du mal pour des histoires personnelles, pour parfois des blessures, des traumatismes qu'elles ont vécus ou une éducation, du mal à se connecter aux émotions et à laisser part de la place à leur vulnérabilité et la difficulté à communiquer avec les autres. Donc c'est pas parce qu'on est haut potentiel intellectuel que ici c'est câblé différemment, que l'on pense très très vite, que l'on perçoit les choses très très vite, qu'on a la réponse parfois avant d'avoir même posé la question ou avoir élaboré la logique pour arriver à cette réponse-là ou à cette solution-là, qu'on est une personne avec une hypersensibilité développée. Certaines personnes qui ont fait des recherches considèrent que les hauts potentiels émotionnels concerneraient 15 à 20% de la population, tandis que les hauts potentiels intellectuels ne concerneraient que 2 à 3% de la population, avec le test QI et les tests qui sont en vigueur pour détecter cette haute potentialité intellectuelle. Et le HPE, on peut le détecter aussi par mesurer le quotient émotionnel. Il y a aussi des tests, aussi des normes et des tests adaptés. C'est pas le sujet de cette vidéo, c'est juste pour vous dire qu'effectivement, vous pouvez être à la fois au potentiel émotionnel et au potentiel intellectuel. Vous pouvez être sinon l'un ou l'autre, c'est-à-dire uniquement hypersensible, connecté à vos émotions, aux émotions des autres, ou avec une grande capacité, on va dire, intellectuelle et une grande force. À ce niveau-là, l'essentiel, c'est que vous puissiez vous questionner sur vous-même, savoir comment vous fonctionnez et pouvoir être à l'aise avec ces ressources-là. Parce que de posséder ces potentiels-là, et ces hauts potentiels, c'est pas forcément, et ce n'est pas une fin en soi, et c'est pas forcément que des avantages, et vous verrez au fil de nos échanges et dans les différentes vidéos que c'est parfois aussi problématique et qu'il faut en faire de véritables ressources. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur ces notions-là de HPE et de HPI et vous permettre d'être mieux dans vos baskets par rapport à ça. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des informations complémentaires et surtout à prendre un rendez-vous simplement pour prolonger cet échange autour d'un
rendez-vous téléphonique, notamment si vous êtes un entrepreneur et surtout une entrepreneuse et que vous souhaitez libérer tous vos potentiels pour atteindre le succès que vous méritez. Pour cela, je vous invite déjà, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à cette chaîne YouTube, mais également à prendre rendez-vous avec le lien vers mon agenda et la page libère-tes-potentiels.com que vous trouverez en descriptif de cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien.